Le PSG a certes bâti une équipe de football capable de rivaliser avec les plus grands depuis l'avènement du Qatar, mais il faut reconnaître que la formation francilienne a vu défiler pas mal de beaux noms du football dans le passé. Fin 98, le PSG parvient à réaliser l'un des plus beaux coups du mercato de cette période, décrochant la signature du très talentueux milieu offensif nigérian Augustine JJ Okocha en provenance de Fenerbahçe contre la somme de 17,4 millions d'euros, un record en France et en Afrique, où il fut le transfert le plus cher de l'histoire à cette époque. 3 ans plus tard, Ronaldinho débarque au PSG et constitue avec le numéro 10 des Super Eagles l'un des plus beaux duos du championnat de France dans le secteur de l'animation offensive. Ces deux cracks n'auront joué qu'une seule saison ensemble et à l'issue de la première de Ronny dans la capitale, le contrat d'Okocha arrive à son terme et ne sera pas renouvelé. Néanmoins, en une saison, les deux artistes auraient pu montrer toute l'étendue de leur talent. Qu'est-ce qui explique alors que ces deux talents à l'état pur n'aient pas pu faire tout exploser à Paris? Voici l'histoire d'un des plus beaux duos du 21e siècle qui n'aura pas fait long feu. N'hésitez pas à liker la vidéo et si vous venez de découvrir la chaîne Afrique Sport, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification représentée par la petite cloche pour ne rater aucune info sportive. C'est parti! Ils avaient tout pour faire déjà rêver les supporters parisiens. JJ Okocha et Ronaldinho dans une même équipe, voilà qui suffisait pour espérer une place de choix dans les plus hautes marches du football européen. Un soir de 25 août 2001, le duo en or commençait déjà à prendre forme lorsque le PSG accueille Rennes au Parc des Princes. Peu avant l'heure de jeu, Ronaldinho entre en scène. Seulement 6 minutes après, la promesse auriverde est sollicitée côté droit. Ronny fixe son vis-à-vis avant de servir JJ dans l'axe. Le Nigérian répond à l'instinct en claquant une frappe à ras de terre croisée. Paris vient d'ouvrir la marque dans un match qui se soldera par un score de 3-0. Le début aussi du règne de deux phénomènes? Et non, car au fond, cette promesse n'a jamais été matérialisée. Elle laisse encore aujourd'hui l'impression palpable d'un réel gâchis. Comment ne pas vouloir faire jouer ces deux garçons ensemble? Se demande Luis Fernandez, coach parisien à l'époque. J'aurais aimé que les deux joueurs jouent ensemble plus souvent. Ça aurait été spectaculaire, un duo magnifique. C'est certain qu'on aurait aimé que ça fonctionne tous les deux. Jérôme Alonso, ex-partenaire de ceux qu'il juge comme des génies du ballon, livre un constat également empreint de frustration. Le football des deux hommes aurait dû nous amener dans des sphères inimaginables. Mais finalement, avec le caractère des deux, c'était plutôt logique. Sur le long terme, cela ne pouvait pas faire qu'on explose tout, comme on aurait dû le faire. Pourtant, le potentiel était là. Sauf qu'au final, les deux hommes se sont juste croisés. Il faut rappeler que quand Ronny débarque à Paris à l'été 2001, l'étiquette de prodige lui colle à la peau. Bercy à Grêmio, le gamin de 21 ans de Porto Alegre qui s'est fait connaître au pays pour son but sombrero aile de pigeon tir limpide contre le Venezuela en Copa América 99, part en février mais se retrouve privé de compétition pendant 6 mois en raison d'un litige entre le PSG et son club formateur, ce qui ne l'empêche pas de tenir cette promesse. J'ai assez de joie de vivre pour contaminer tout le monde là-bas. Une appréhension d'un nouvel environnement qui a logiquement demandé du temps. Il a découvert l'exigence du haut niveau, une nouvelle culture, se souvient Éric Blondel, préparateur du club de la capitale française durant 2 ans et demi. En décembre-janvier, c'était la première fois de sa vie qu'il voyait de la neige. À l'époque, Luis Fernandez ne disait d'ailleurs pas autre chose devant la presse. Il a fallu un peu le titiller, lui apprendre des efforts qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Il a une nature très tranquille, alors que je l'avais tout de suite prévenu. En Europe, le jeu n'est pas tranquille. Nous avons eu plusieurs discussions à ce sujet, pour qu'il comprenne la nécessité d'être efficace, de participer au jeu. JJ Okocha, lui, connaît bien l'Hexagone. À Paris depuis 98, il entame une 4e année qui a tout d'une dernière chance. Parce que son arrivée en grande pompe a suscité énormément d'attentes. Des attentes qui n'ont pas été comblées. Mis à part ses gestes techniques dont lui seul avait le secret, le Nigérian se montre que très peu décisif. 8 buts et 7 assists en L1 depuis sa venue. Hormis une saison 99-2000 accomplie dans l'entrejeu parisien, on en attendait plus, côté statistique et palmarès. Au final, cette seule saison 2001-2002 se révèle comme un échec issu de l'association de ces deux joueurs. À la fin de celle-ci, d'ailleurs, Okocha quitte le navire parisien et Ronny s'empare du numéro 10, laissé vacant par la star nigériane. Le Brésilien disputera lui aussi sa dernière saison, l'appel du Barça, qui débourse 30 millions d'euros ayant été difficile à refuser. Les supporters parisiens sont, eux, restés sur leur faim, même s'ils se sont bien délectés des rares minutes à voir jouer ces deux incontestables artistes du ballon rond. C'est la fin de la vidéo. Avant de nous quitter, voici le quiz du jour. En 2003, Ronaldinho joue son dernier match avec le PSG en finale de Coupe de France, perdu 2-1. Quelle équipe avait alors réussi à faire tomber les Parisiens? A. Marseille, B. Lyon ou C. Auxerre? Mentionnez votre réponse en commentaire et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour savoir si vous avez bien répondu.